Bonjour et bienvenue à Tatami. Nous sommes ici dans la grande salle du DUC, le Dakar University Club. Justement, pour parler du Caire, on va revenir sur la suite de cette compétition où les Sénégalais sont revenus avec 6 médailles, 4 bronzes, 2 argent. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des progrès, il y a eu des performances, c'est vrai, même si le Sénégal n'a pas gagné de médaille d'or. Il y a eu des flops aussi. Le flop, surtout, c'est avec Clément Fakhouri. Clément, on l'attendait au moins deuxième ou médaillé d'argent. Mais malheureusement, il a eu un adversaire de taille, le froid, le vent, la fatigue, le fait aussi de ne pas avoir cette condition physique que les autres ont eue. Parce qu'on a vu des Égyptiens très forts au plan mental, très forts au plan physique, et que véritablement ce sont les meilleurs, ça il ne faut pas le contester. Le Sénégal, en 5 ans maximum, quand même a fait des progrès. Et je crois que c'est l'occasion de remercier, de féliciter tous les tireurs. C'est vrai qu'il y a des choses à faire, beaucoup de choses à faire. Il reste encore un travail très profond à faire. Et ce sera en tout cas l'occasion pour la Fédération d'aller dans ce sens-là au cours de cette saison. Et que nous aurons l'occasion en tout cas de vous proposer bien des choses. Le bilan se fera ensuite. Il y aura la coupe du président de la Fédération sénégalaise de tir et chasse, Mamadou Ba. Tout de suite, nous allons vous proposer ces images du Caire. Il s'agit de Baltrap avec Clément Fakhouri, Hussein Zain, Hassan Ramlaoui. C'est parti. Clément a eu véritablement le courage nécessaire pour rectifier la première journée et aller en finale. Il est allé en finale. Je dis, Clément, dans tous les cas, il va en finale. Ce qui est intéressant avec ce gosse-là, c'est que Clément, lui, il est relax, il est zen, il est motivé. Et quand il monte sur le pas de tir, on sent qu'il n'est pas stressé. Ça, c'est un élément sérieux. Ce qui lui manque justement, c'est justement cette forme physique qui doit lui permettre de tenir le coup. En regardant les Égyptiens ou les Sud-Africains ou les Namibiens ou Zimbabwéens, on a vu que c'est des sportifs, des jeunes. Mais regardez, la présentation des finalistes, c'était après les 2 jours, les éliminatoires. Maintenant, on va présenter les finalistes par Galeb, l'Égyptien qui parle français, anglais et arabe, très sympathique d'ailleurs. Et après la présentation, au pas de tir pour la finale. Et c'est là où véritablement Clément est passé à côté de la plaque. Et pour rater non seulement le podium, il rate la médaille d'or qui le qualifie directement pour les Jeux Olympiques, mais il rate la 2e place, la 3e place. Et c'est dire simplement aussi que par rapport à ce niveau de compétition, par rapport à ces championnats d'Afrique, Clément est à son niveau, 6e. 6e sur 8 candidats. C'était difficile pour le Sénégal. On était déçus, c'est vrai, mais il va falloir rectifier tout ça et puis remotiver la troupe, regalvaniser les tireurs, chercher encore des tireurs. Ça, il faut qu'on le dise. Parce que la fédération a besoin de candidats, de tireurs, et la porte est ouverte pour, en tout cas, ceux-là qui aimeraient faire du tir. Les Sénégalais, à chaque fois, à chaque coup, sont en finale. Bravo pour ce qu'ils ont fait pendant cette campagne. Bravo, en tout cas. Ce ne fut pas facile du tout. Les gens étaient stressés, il y avait beaucoup de tensions, mais c'est ça la haute compétition. On va quitter le ski Baltrap pour aller à l'université pour ce stage de haut niveau et que ça a été véritablement un rassemblement de professeurs de Vovinam. Tous les professeurs de la région de Dakar, de Avis, sont venus participer à ce stage qui a été véritablement bien et dirigé par Mamadou Diop. Maître Mamadou Diop, c'est quelqu'un véritablement qui est excellent, qui ne parle que de technique sur le tapis. Je dis que c'est le Baïfal du Vovinam. Alors, sur ces images, vous voyez ce qui se fait
des techniques claires, des professeurs concentrés qui écoutent bien ce que dit Mamadou Diop. Et je pense que c'est important par rapport justement à l'évolution de ce Vovinam au Sénégal. Dégagement. Voilà, technique de dégagement. Ce n'est pas des clés. Si vous remarquez toutes les techniques, on dégage la place. Maintenant, ce qu'on va faire s'appelle les trois tailles. That's all. Les techniques de clés.
Samba. Je sais du Samba. Deuxième. Même chose. Ça marche. Maintenant, c'est ça maintenant. Moi, on va aller là. Vous pouvez faire ça. Il faut faire le voleur. Le voleur. Allez, hein. Là, voilà, maintenant, d'une manière un peu gentille, on dit maintenant faites comme ça, pour ne pas blesser. Voilà. Hein. On avance la jambe, c'est comme 6 œufs. J'essaie de pousser sur le pied. 2. Cherchez un coup de poing vers mon pied gauche en tournant le cou.
nous allons vous proposer cet entretien avec Samba Thiam, qui est le président justement de la Ligue, qui nous fait le bilan et nous parle de la motivation justement de cette organisation. Nous vous remercions d'abord d'être venu assister à ce stage que la Ligue régionale de Bobina Viet-Badaw a organisé depuis il y a 2 semaines. Donc aujourd'hui c'est la 2e séance que nous organisons dans le but de faire ce qu'on appelle l'harmonisation des techniques. On s'est rendu compte que pendant les compétitions, on constate des différences de techniques dans certains katas Kwen. Alors pour la même ligue, si on constate des différences, on a jugé normal de vraiment rectifier. C'est pourquoi on a organisé ce stage-là que Maître Mamadou Diop a animé pour harmoniser les techniques, pour faire ce qu'on appelle l'uniformisation des techniques, pour permettre à tous les responsables de salle d'enseigner les mêmes techniques, pour qu'au moins au niveau des compétitions, qu'on a les mêmes Kwen, les mêmes techniques. Au moins au niveau de la région de Dakar. Plus tard, on va élargir pour aller dans les autres régions pour pouvoir au moins faire ce qu'on appelle l'harmonisation au niveau national. Puisque quand on voit que tout le monde fait la même chose, je pense que cela va motiver immédiatement les washing. Alors, on a commencé par les responsables de ça, puisqu'ils sont les vecteurs qui devront transmettre les techniques au niveau des salles. Donc, le maître, le directeur technique national adjoint a jugé de commencer par les responsables de salle. Donc, immédiatement, on a vu, vous l'avez constaté immédiatement, la motivation des responsables de salle. On a une participation massive des responsables de salle aujourd'hui. Et je pense qu'il y a même certains qui sont absents liés aux contraintes professionnelles. Mais plus tard, je pense que tous les responsables participeront à ces stages. Donc la prochaine séance, ça sera le 9 janvier, Inch'Allah. Et nous allons dans le même paradigme d'uniformisation pour aller à d'autres techniques, à savoir les Kouago, les Kwen, les Tchelek, les Songyen, c'est-à-dire les techniques à deux. Vous savez que le Bovinam est une discipline qui adapte les techniques au niveau des circonstances réelles. Ça veut dire donc que ça nécessite une certaine actualisation des techniques. C'est pourquoi d'ailleurs que chaque responsable doit faire tout pour aller souvent au niveau de son maître pour faire ce qu'on appelle le travail de recyclage. Donc c'est pourquoi le maître a demandé à ce qu'on fasse ce travail-là puisque c'est important et c'est nécessaire. Et nous avons vu que certaines régions même commencent à nous suivre. Par exemple à Saint-Louis, au niveau des passages et grattes régionaux, on a constaté que Saint-Louis l'a fait. Et nous avons commencé, Saint-Louis a suivi, cela veut dire que donc toutes les régions vont suivre. Et si maintenant on arrive à avoir toutes les régions qui font la même chose, je pense que nous allons immédiatement passer à l'uniformisation des techniques au niveau national. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Et je pense qu'au niveau administratif, c'est là où se situe un peu le blocage, mais au niveau technique, je pense que ceux-là qui étaient chargés de travailler là-dessus ont terminé, bouclé le travail. Donc il reste le côté administratif et je pense que le dossier a été bouclé et envoyé au niveau des concernés. Et je pense que dans un délai très court, nous allons immédiatement convoquer les concernés au niveau du ministère du Sport et peut-être passer à une fédération. Maintenant, nous lançons un appel solennel, franchement, au ministère de pouvoir au moins réactiver ce dossier-là, appeler les principaux concernés et immédiatement unifier, franchement, le Bovinam, puisque c'est un objectif, parce que il y va de l'intérêt de tous les athlètes. De la nation. De la nation, des athlètes, mais aussi de la nation. Donc je pense que le ministère que je le connais, il est tellement animé de la bonne volonté de faire tout, de travailler pour le développement du sport en général, mais surtout des arts martiaux. Donc je pense qu'il est en train de m'entendre et je pense qu'il va réagir dans les délais les plus brefs. Je profite de cette occasion pour faire un petit coucou à mon ami, le patriarche. C'est le patriarche du Bovinam au Sénégal. Il s'agit de mon ami et frère Abdoulaye Sène, qui est le père fondateur de cette discipline au Sénégal. Abdoulaye Sène, maa ngi lay nuyu di la ñaanal yàlla defal la jàmm xam naa ni temps yi da nga xaw tawat mais incha allah dina baax di si profité aussi di nuyu sama xarit mon frère Mandiaye Touré du Dakar University Club qui avait organisé avec ñoom Pape Sène Abdoulaye Guèye ak ñoom ñëpp ñu organisé benn stage de solidarité pour moom pour ki nga xam ne mooy Mandiaye Touré loolu nekk lu am solo di nuyu aussi Meïssa Dia qui suit Tatami. Meïssa Dia, véritablement quand je suis allé te voir j'étais très content de te retrouver et c'est ça la grande famille des arts martiaux Meïssa Dia ñu ngi lay ñaanal yow tamit yàlla yëkkati la si jàmm ak salaam
ak ñoom Moustapha Sy nekk Tëngéej Imna Kado yéen ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla defal leen jàmm. Dans tous les cas, cette émission de Tatami est à vous, mesdames et messieurs. Si vous avez des informations, n'hésitez pas. tatami@gmail.com ou bien vous nous appelez directement au 501 0015 77 501 0015 pour parler de votre programme. Merci d'avoir suivi cette émission de Tatami. On se donne rendez-vous samedi prochain, Inch'Allah. kii du fen maître la kii. waaw moo gën si yow de. foto ko. da nga koy filmer ko jëriñ. géej waay nga jëm. ñëw